Récemment, Shopify a mis un nouveau thème en ligne, il s'appelle Crave et il va vous permettre de lancer votre boutique e-commerce avec ce thème totalement gratuit et surtout pousser un petit peu votre design et de pouvoir personnaliser vos différentes sections. Alors, vous aviez avant certains thèmes gratuits qui vous permettaient de mettre en ligne votre boutique, mais ça restait vraiment très basique. Alors que là, grâce à ces thèmes 2.0, vous pouvez vraiment pousser la personnalisation. Aujourd'hui, on va voir dans cette formation bien tous les paramètres que vous pouvez utiliser pour ce thème et aussi on va tester les différentes sections pour voir un petit peu ce que ce thème a dans le ventre. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis le fondateur d'une agence marketing qui va aider votre startup à passer de 0 à 1. On commence tout de suite la formation sur mon écran. Avant de commencer notre formation, on va faire un petit tour sur ce thème et voir les différentes fonctionnalités que nous propose Crave. Donc on peut voir ici que ce shop a été vraiment designé pour les produits nutritionnels. Ils mettent vraiment en avant, par exemple là ce serait des friandises, des barres de chocolat, les plats préparés. Donc vous voyez le thème est un peu coloré, thème pastel. Et bien sûr, il est OS 2.0, ce qui veut dire qu'il va être responsive sur toutes les plateformes, donc l'ordinateur, les tablettes et mobile. Ok, donc on va voir un petit peu le démo store. Alors on voit que le design est assez moderne, les couleurs plutôt pastel et ici on voit que nos cartes sont en format arrondi avec une ombre. Donc vous voyez, ça rend plutôt pas mal sur de la nourriture. Alors par contre, regardez, si je fais la comparaison, je préférerais ce style-là que ce style-là. Ou alors, il faudrait vraiment sélectionner un des deux styles. Mais là, ça fait un peu mixé. Et en fait, on a toujours le système de cartes qu'on retrouve sur notre shop Shopify. Un petit peu d'animation. Donc ça, c'est pour donner envie d'acheter le produit. Donc ça, vous pouvez très facilement le mettre en place avec le thème Crave. Donc ça va être super facile aujourd'hui puisque vous allez voir que ce thème a de nombreuses fonctionnalités mais très facile à mettre en place. On peut voir que les menus aussi sont assez épurés et vous pouvez tester la version mobile. Et tout pareil, vous avez votre image en bandeau, nos différents produits, le Find Your Flower et ensuite notre animation ici en bas. Ok, donc on va tout simplement cliquer en haut, Start with this theme, et en fait, ça va installer ce thème sur votre boutique. Une fois votre thème installé, vous allez retourner sur votre admin Shopify au niveau de boutique en ligne, thème, descendre et retrouver ici votre thème Crave. Je vais personnaliser mon thème. Donc si vous n'êtes pas encore familier avec l'interface Shopify, je vous conseille de regarder la vidéo tutoriel sur la chaîne de comment créer une boutique Shopify en 2022. Et ça va vous permettre de vous familiariser avec cette interface Shopify et de comprendre aussi comment utiliser l'outil. Donc on arrive sur notre outil de personnalisation. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que Shopify, ce sont des sections avec des blocs. Donc vous allez pouvoir créer des sections et à l'intérieur des sections, rajouter des blocs et ensuite déplacer ces sections sur les pages. Donc à ce niveau-là, on a notre en-tête qui est notre bandeau et ensuite on voit qu'on a les sections. Donc par défaut, il nous a mis les sections qu'on a vues dans l'exemple. Mais vous pouvez rajouter différentes sections. Ici, vous pouvez rajouter une section. Et on voit qu'on a article de blog, bannière avec image, collage, collection en vedette, contenu réductible, diaporama, formulaire de contact, image avec texte, inscription à la diffusion, liquide personnalisé, donc là pour ajouter du code. Et on vous retrouve aussi la multicolonne, une page, produit en vedette, texte enrichi et aussi une vidéo. Donc vous voyez, si vous étiez habitué aux anciens thèmes gratuits de Shopify,
eh bien, vous avez quand même beaucoup plus de possibilités dans ce thème. Ok? Donc, on verra ça un petit peu plus tard. Et ensuite, eh bien, on va cliquer sur paramètres du thème. Et c'est là que ça va être intéressant puisque, eh bien, vous pouvez vraiment personnaliser les différentes sections de votre thème. Alors, tout va se passer ici dans l'outil paramètres. On va commencer avec couleur. Et vous allez pouvoir, eh bien, tout simplement personnaliser les différentes couleurs de votre site. Alors là, vous avez la couleur du texte et la couleur arrière-plan, la couleur arrière-plan 2 et accentuation 1 et 2. Donc si vous décidez de maintenir par défaut, vous avez la couleur un peu bordeaux, l'arrière-plan ici un peu beige. Donc si je souhaite, eh bien, modifier cet arrière-plan, je vais aller dans arrière-plan 1. Et je vais mettre, si je repasse sur du blanc par exemple, je vais mettre blanc. Là on voit eh bien que mon site est devenu complètement blanc. Mais en fait ça va aussi modifier tout ce qui était en raccord avec eh bien, la couleur dégradée 1. Donc c'est vraiment intéressant puisque à ce niveau-là, vous pouvez jouer avec les couleurs et ensuite eh bien, définir les différentes couleurs de votre site. Donc, si on part du principe que arrière-plan 1 ici correspond à l'arrière-plan de ça, en fait, vous pouvez aussi définir le bouton ici qui correspondra à cet arrière-plan ou bien à ce dégradé. Donc, si vous souhaitez faire l'option du dégradé, vous pouvez le faire, mais ça va prendre le dessus sur l'arrière-plan. Donc, si vous choisissez le dégradé arrière-plan, ça va prendre le dessus sur cette couleur. Ok ? Donc je reviens, donc voilà, on voit que tout mon site est devenu dégradé. Donc je reviens en arrière, donc vous avez compris si vous voulez modifier les couleurs. Ensuite, vous pouvez changer la police, donc vous avez la possibilité de changer le titre des polices, donc le titre ça sera ce texte ici. Et ensuite, vous pouvez changer le corps, donc ça sera ce texte ici, ok? Donc les titres, ce sont les gros titres ici, donc H1, H2, H3. Et ensuite, vous avez le corps, ce sera les paragraphes. Donc pareil, vous pouvez bien sûr modifier l'échelle de la police, mais faites attention puisque sur mobile, ça peut paraître vraiment énorme. Donc faites bien attention, ok? Donc ensuite, vous avez l'outil de mise en page. Donc ça va correspondre, eh bien, si vous souhaitez à augmenter la largeur des blocs. Si par exemple ici, vous voyez, notre site est construit de façon à avoir cette marge, avoir un espace vertical entre les sections de 64 pixels. Donc c'est à vous de juger si vous souhaitez que à ce niveau-là, par exemple, il y ait moins d'espace entre les sections. Eh bien, vous réduisez tout simplement et ça va réduire cet écart entre les deux. Et pareil, espace horizontal, espace vertical. Ok, donc vous voyez là le site, c'est un petit peu compressé puisque nous avons réduit l'écart de 40, de 64 à 40. Ok, donc vous pouvez aussi eh bien, faire la même chose après sur vos boutons. Ici on voit que eh bien, on a une épaisseur de 2 pixels. Donc on voit ici notre bouton a bien une épaisseur de 2 pixels. Si je veux eh bien, augmenter cette épaisseur, j'ai plus qu'à jouer avec le curseur. Et on voit que eh bien, ma ligne qui entoure le bouton voilà, a bien, eh bien doublé de taille. Donc faites bien attention aussi à vos chartes graphiques parce que de base c'est quand même plutôt joli. Donc si vous touchez vraiment au niveau du design, faites bien attention. Je vais modifier cette couleur parce que c'est pas super joli en fait. Donc pour annuler un dégradé, vous retirez le dégradé ici, supprimez le dégradé. Et on va revenir sur notre couleur un peu jaune. Et on revient sur nos boutons. Donc vous avez vu, au niveau des boutons, vous pouvez eh bien, gérer ça. Vous pouvez gérer l'opacité des bordures, le rayon du coin. Donc là, on voit que notre bouton est vraiment arrondi. Si vous souhaitez eh bien, le mettre en format carré, par exemple, vous mettez rayon du coin 0. Et là, eh bien, ça va tout simplement vous mettre tous vos boutons en format carré. Donc, il y a ça qui est peut-être l'inconvénient de ce thème gratuit. C'est que, en fait, lorsque vous personnalisez l'un des outils ou l'un des features qu'il y a dans ce thème, en fait, ça va être général. Vous n'allez pas vraiment pouvoir segmenter tel bouton à telle identité, etc. Donc, on continue. Vous avez exactement la même chose sur les boutons pilule de variante. Donc ça va être au niveau de votre page produit. Si on va voir la page produit ici,
notre page produit par défaut, bien, vous avez bien plusieurs variantes. Donc là, on a taille, ml, 200 grammes. Donc vous pouvez aussi bien modifier un petit peu si vous souhaitez que l'épaisseur de la bordure soit plus épaisse. Donc là, on était à 2 pixels. On va voir ce que ça donne. À 4. Voilà. Donc c'est assez moche. Donc on va revenir sur notre 2 pixels. Parce que au final, on veut quelque chose d'assez simple quand on utilise ce thème. Donc c'est peut-être pas le bon produit qui est en avant, puisqu'on a dit que c'était plutôt pour un shop de nourriture. Mais bon, en fait, si vous ajustez tous les paramètres du thème, vous pouvez voir que c'est facile à mettre en place pour n'importe quel produit au final. Donc là, j'ai complètement quitté, pardon. Donc on a vu notre bouton de pilule, donc entrée. Donc pareil, vous pouvez très bien modifier ici. Et ça va modifier en fait au niveau de la quantité. Si je veux que les rayons soient beaucoup plus arrondis à ce niveau-là, je modifie. Et ma section quantité va se modifier. Voilà. Donc on peut personnaliser en fait tous les éléments que vous avez sur votre page produit ou page d'accueil. Donc on a vu bouton de pilule entrée, carte, vous pouvez changer les cartes. Si vous souhaitez modifier la carte ici, donc si on retourne sur notre onglet catalogue plutôt, si j'arrive, on va aller en haut, page de collection, c'est le plus simple, collection par défaut. Donc en fait, ici, vous devez vous dire que ça correspond à une carte, ok? Si je veux que le style soit en format carte, je vais juste changer le style et ça va me rajouter une bordure en bas pour prendre ce texte avec mon image. Donc là, on est en format carte. Je peux rajouter de la marge, je peux aligner le texte au centre et après, je peux changer même la couleur. Donc là, on voit qu'on a accent 1, accent 2, arrière-plan 1, arrière-plan 2 et inversé. Donc on a la possibilité de mettre 5 couleurs différentes. Donc ça va être général sur toutes les cartes. Donc si je choisis accent 2 par exemple, ça va me mettre la couleur un peu bordeaux. Voilà. Donc on voit que j'ai ma couleur bordeaux qui vient ici sur ma carte, entourer ma carte. Ensuite, pareil, les bordures, je peux les modifier. Je peux mettre ça en super arrondi. Donc faites bien attention parce que les cartes, là on a vu que c'est sur la page collection, mais ça va comprendre aussi vos produits sur la page d'accueil. Donc faites bien attention à votre design, ok? Donc à ce niveau-là, vous pouvez rajouter l'ombre. Donc on voit qu'il y a une ombre derrière. Si vous voulez rajouter plus de décalage sur le côté, plus de flou. En fait, vous pouvez quand même assez personnaliser ce thème, même si c'est un thème, on va dire, qui est gratuit. Donc faites bien, là vous voyez, ça change complètement en fait le design primaire qu'on avait lorsqu'on a installé le thème. Ça fait quelque chose de complètement différent. Donc, ça peut être aussi sympa de personnaliser en fait vos produits. On ne dit pas que le thème par défaut est le meilleur du monde. C'est juste que en fait Shopify vous donne quand même accès à un thème qui vous permet en fait de vendre super rapidement. Puisque l'objectif de Shopify c'est de vous faire créer votre boutique en ligne super rapidement sans avoir de connaissances ni web ni en code. Ok? Donc pareil, vous pouvez bien modifier le conteneur de contenu. Ça va correspondre à ce que vous avez dans vos pages d'accueil. Vous avez plusieurs blocs dans la page d'accueil, par exemple ici. Pareil, vous pouvez tout modifier. Hein. Vous voyez, vous pouvez rajouter de l'épaisseur. Vous pouvez rajouter le rayon de coin. Vous mettre tout en carré. Donc les conteneurs de contenu, ça correspond à tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Donc on voit, hop, voilà, mes cartes sont devenues plus carrées. Tac, tout ça c'est devenu carré. Ça c'est devenu carré. Ça c'est devenu carré. Si je viens remettre en arrondi, ça va être direct plus sympa. Bien sûr, si vous décidez de mettre un bloc enfin vos cartes ici en format arrondi, maintenez ça pour tout le site. En fait, ne mettez pas de l'arrondi, du carré, de l'arrondi. Les gens vont se perdre et vont comprendre directement que c'est pas une équipe de professionnels qui est derrière ce site.
Et le but, ben, c'est de vraiment paraître professionnel pour aller à la conversion. Ok? Donc support multimédia, ça va être pour vos vidéos. Si vous voulez modifier pareil vos vidéos, vous pouvez à ce niveau-là. Et les tiroirs, vous allez retrouver en haut. Donc là, on voit que mon tiroir est paramétré, mais si je veux changer, je peux le faire de la même façon. Les badges, pareil, vos badges, vous pouvez tout modifier en fait. C'est ça qui est top. Si par exemple, je veux mettre le badge en haut à droite, donc je reviens ici, en bas à droite, pardon, j'ai mis. Donc là, mon petit badge, il va aller en haut à droite. Il va se mettre ici. Tac. Ok. Donc pareil, je peux le personnaliser, changer la couleur, changer la combinaison inversée. Donc s'il est en rupture de stock, je dois aussi choisir la couleur. Et ensuite, eh ben, la rubrique, vous devez choisir la couleur que vous souhaitez pour les différents icônes. Donc, vos icônes, ça c'est ici, icônes, ou alors lorsque vous avez rajouté des réseaux sociaux. Alors on y vient aux réseaux sociaux. Ici, vous pouvez rajouter vos liens réseaux sociaux. Donc si je fais le test que je rajoute Pinterest, Instagram, TikTok, et ben nos réseaux sociaux vont apparaître ici dans le footer. Tac. Ok. Donc là après vous pouvez bien sûr paramétrer la couleur. Je reviens là. Donc il faudra mettre les bons liens importants. Et puis le format de device. Donc si vous voulez afficher le code de device ici et puis les paramètres de la caisse, le dernier paramètre, ça va être au niveau eh bien, de votre page de checkout. Donc si vous voulez voir la page de checkout, vous allez en haut, page de paiement. Et eh bien, vous pouvez rajouter une image personnalisée de fond. Vous pouvez rajouter votre logo, choisir la position, la taille, la zone de contenu principale. Pareil, vous pouvez rajouter une image de fond. Bon. En théorie, je vous conseille à titre personnel de pas trop changer ça. Mettez simplement votre logo. Vous pouvez mettre votre logo à ce niveau-là. Voilà, je mets mon logo. Et puis c'est tout en fait. J'ai pas forcément en fait besoin de tout modifier ici. Ça serait vraiment pas terrible. Ok. Donc je vous conseille vraiment à ce niveau-là de pas être trop créatif parce que ça sert à rien en fait. Ok. C'est la page de checkout. On veut que ça reste simple, clair et précis pour nos clients. Donc on a fait le tour de nos paramètres de thème. Ben, la prochaine étape va être de créer notre page d'accueil sur ce thème Crave et ensuite on verra les pages produits et les pages régulières de Shopify. Donc on continue tout de suite avec la mise en place de notre page d'accueil. Donc pour commencer, on va toucher un petit peu au niveau du header de notre site Shopify. Donc en haut, vous avez la barre d'annonce ici. Vous pouvez rajouter des barres d'annonce si vous souhaitez en ouvrant la section et vous pouvez modifier cette barre d'annonce d'ailleurs pour changer votre texte et puis la couleur. Donc si vous mettez 100% français par exemple, faire juste passer un message. Vous pouvez changer cette couleur. Donc on retrouve nos couleurs qu'on a paramétrées dans les paramètres du thème. Si je veux que ce soit la même couleur que mon header ou bien inversé. Et je peux même rediriger cette barre vers une page produit. Donc si je souhaite avoir ma page produit de la montre là en question, je mets ça et en fait voilà, ça me rajoute une petite flèche pour indiquer aux personnes qu'en cliquant sur cette bannière, ils vont être redirigés. Donc moi je vous conseille de mettre une seule barre d'annonce, ça suffit, pas besoin d'en mettre 3 ou 4, ça va vous prendre trop de place sur votre site. On continue avec l'entête. Donc ici, vous allez devoir paramétrer votre menu de navigation que vous souhaitez à ce niveau-là. Donc là, on voit que j'ai mis un menu très simple. Donc là, je le retrouve. Et puis, je vais tout simplement mettre mon logo. Voilà, je mets mon logo. Donc il va changer, en fait, par défaut, vous avez le nom. Et puis, vous pouvez très bien augmenter la taille si vous souhaitez. Donc là, le logo, mettez-le bien en format PNG, déjà pour commencer, et mettez-le à la taille de votre logo. Ne laissez pas d'espace entre le logo, sinon ça va vous créer un super gros menu. Ça n'aura pas de réel intérêt en fait. Donc le logo ici, je vois beaucoup de shops où les gens mettent beaucoup de logo en avant. Le logo, c'est pas ce qu'il y a de plus important sur un site internet. Ok.
Donc une fois que vous avez paramétré votre logo, vous décidez si vous voulez le mettre en haut à gauche, en haut à droite, en haut au centre, au centre à gauche ou centré à gauche. Moi je le laisserai ici sur ce thème. Et eh bien vous pouvez rajouter une ligne ici en bas pour définir votre section. Ça va permettre en fait de délimiter votre menu. Vous pouvez activer l'entête collée. Alors activer l'entête collée, ça correspond à ça. Quand je remonte, je vois mon header qui revient et là on voit la ligne qui a été créée. Ok. Et puis, eh ben, vous pouvez rajouter une marge si vous souhaitez que ça soit plus grand, si vous trouvez que le bandeau est trop grand. Mais vous voyez là, la taille que j'ai mis, c'est une taille, on va dire, idéale. Pas besoin de faire plus. Donc on continue, donc on a vu notre header. Ensuite, eh bien, par défaut, on a le diaporama. Alors sachez que vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez inverser les blocs, changer. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, bah, par défaut, les gens, si vous regardez tous les sites, sont habitués à avoir eh bien, une image avec eh bien, le produit mis en avant. Donc je vous conseille de garder de garder cette psychologie au niveau de votre page d'accueil, de partir sur un bandeau diaporama ou une image seule. Pas la peine d'avoir plusieurs images si vous n'en avez pas ou si vous n'avez qu'un seul produit. C'est vraiment important en fait de montrer directement et de faire rentrer les gens dans votre univers. Donc je peux en mettre une image, peu importe laquelle. Je vais mettre celle-là. Donc un point que j'ai vu aussi, essayez de mettre les dimensions idéales de votre site, des images sur votre site, puisque eh bien, si vous mettez des grosses images de 5 MO, 10 MO, ça va vraiment eh bien, perturber votre site. Déjà, votre site va ralentir. Et en plus, eh ben, si vous mettez plusieurs images comme ça en diaporama, et que vous n'avez pas un thème qui vous permet de structurer eh bien, vos images, en fait, vous allez avoir un diaporama d'une taille, un autre d'une autre taille, un autre d'une autre taille. Ok. Donc, prenez toujours le contrôle de vos images en mettant la même taille partout. Et surtout, gardez bien les images sur une seule ligne de scroll. Je m'explique. En fait, là, on voit que j'ai mon image. Et dès que je descends vers le bas, eh bien, j'ai une autre information. C'est vraiment important de garder ça en tête. Si vous continuez à scroller et que vous avez encore cette image, ça va être trop en fait. Les gens ont déjà reçu cette information et vous ne voulez pas encore répéter cette information. Vous voulez qu'ils passent à une autre information pour continuer à découvrir votre produit. Donc, on appelle ça la ligne de flottaison ici. Maintenez à chaque fois eh bien, vos images sur une seule ligne de flottaison. Si par exemple ici j'ai une autre image, pareil, vous voyez, elle doit correspondre à la taille de mon écran. Et pareil sur mobile. Hein. Sur mobile, pareil, ça ne doit pas faire plus de 1 scroll vers le bas. Une fois que j'ai vu l'image, je ne veux pas la voir pendant 10 secondes. J'en ai pas besoin. Donc ici, on change eh bien, notre image. Et puis, eh bien, on peut changer le titre. Ouais, on peut mettre un peu ce qu'on veut ici. Donc là, ça serait plutôt votre achat, donc quelque chose qui correspond à votre univers, à vos différents mots-clés. Vous changez le sous-titre, vous changez le bouton. Donc ici, je mets acheter maintenant. Ok, et je peux aller vers ma page produit. Donc vous venez placer la souris à ce niveau-là et vous choisissez où est-ce que vous voulez que les gens atterrissent lorsqu'ils ont cliqué sur votre bouton acheter maintenant. Vous pouvez choisir eh bien, la position de ce bloc. Donc là, il est centré à gauche. Si je le veux en bas à gauche, je le mets ici. Ou alors en bas à droite, je le mets ici. En fait, comme bon me semble. Si je souhaite eh bien, juste avoir le texte, j'enlève ça. Et on voit que j'ai plus que mon texte. Donc si je veux remettre le bloc, je n'ai plus qu'à cliquer ici. Je viens le mettre centré au milieu. Donc si on voit que j'ai trop de texte qui on va dire qui couvre mon image, je peux réduire l'opacité de l'image pour faire popper le texte. Si je suis sur cette configuration là, pardon, ok.
Donc si je suis sur cette configuration là, on voit que le texte est amené à un peu disparaître avec l'image si j'ai pas d'opacité. Donc je peux réduire l'opacité de l'image pour que en fait, eh bien, ah, il m'a pas enlevé. Pour continuer à avoir le texte en fait, pour continuer à avoir les éléments. Puisque si votre texte est blanc là, avec la lumière de la fenêtre derrière, en fait on va rien voir du tout. Donc ensuite on peut changer la couleur. Donc comme à chaque fois vous sélectionnez les couleurs que vous avez prédéfinies dans les paramètres. Et ensuite, eh bien, à ce niveau-là, vous devez regarder la version mobile. Tac. Donc ça, c'est la version mobile par défaut. Donc on voit que l'élément du contenu, il est au centre, etc. Si je veux utiliser le style de bouton en relief, je peux le mettre là. Et si je veux afficher le conteneur sur ordi, je peux mettre là. Et vous avez votre style comme ça sur mobile. Si je veux changer le style de mobile, je vais aller dans diaporama. Et à ce niveau-là, en fait, vous allez régler le slide, on va dire, de manière générale. Donc toute la section. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est changer le style de navigation, le numéro, la hauteur et si vous voulez en pleine largeur ou gris. Mais aussi, vous pouvez changer eh bien, le temps entre eh bien, les différents slides. D'accord? Et le seul truc qui ici nous manque, si on souhaite, vous voyez là, j'ai le bandeau en dessous. Si je souhaite avoir ce texte au final sur mon image, j'ai juste à cliquer ici. Ah, c'est un bug. Ok, je clique ici et en fait, eh bien, ça me ramène mon texte ici sur l'image. Donc vous voyez, vous avez quand même plusieurs possibilités. Et ça, en fait, vous pouvez le faire dans chacune des sections que vous avez. Donc faites bien attention à votre version mobile et version ordinateur, puisque eh bien, c'est important d'avoir votre site responsive mobile. Vous avez compris, au niveau des sections, vous pouvez eh bien, à chaque fois personnaliser. Par exemple ici, si vous souhaitez qu'il n'y ait que 4 produits, vous mettez 4 produits et sur votre collection, vous n'aurez que 4 produits. Activez le balayage mobile. Donc à ce niveau-là, sur ce thème par défaut, en fait, quand vous avez plusieurs produits, vous allez avoir une sorte de carrousel. Si vous ne souhaitez pas avoir ce carrousel, vous désactivez tout simplement le balayage produit et puis vous pouvez activer le bouton tout afficher. Donc ça permettra en fait d'avoir un bouton à l'action qui va ramener directement sur vos pages de collection. Donc rapport d'image, pareil, vous pouvez mettre en square, portrait, adapté à l'image. Donc tout dépendra de votre style. Donc là on voit que notre image est bien mise en valeur. Donc pourquoi pas laisser ce style, d'accord? Donc là on est sur directement des collections. Donc vous devez sélectionner votre collection que vous désirez. Par exemple page d'accueil. Il faut bien mettre la bonne image de collection, puisque c'est ici qu'elle va apparaître. Et donc à ce niveau-là, au niveau des blocs, vous avez paramétré seulement la collection. Si vous souhaitez modifier le style, eh bien ça se passe ici. Si vous voulez changer le titre, si vous voulez que ce soit un grand bloc gauche, sur le téléphone, si vous voulez que ce soit en colonne, vous voyez en fait, vous avez quand même plusieurs options, parce que là, sur téléphone, si vous regardez comme ça peut faire sympa, mais tout dépendra en fait de vos images. Ok. Et si vous êtes en colonne, et que vous avez 3 collections vraiment importantes, ce sera sûrement plus simple pour vous de le mettre comme ça. Enfin, esthétiquement, ça sera plus sympa. Ok. Donc en fait, vous avez la possibilité de tout paramétrer, hein. Ici, l'image avec texte, vous pouvez changer. Vous pouvez modifier le texte à l'intérieur. Vous pouvez modifier l'image. Si je sélectionne une image, je viens mettre celle-ci. Parfait. Et ensuite, je viens modifier mon texte. Donc mon texte est dans la partie bloc. Donc ici, je peux changer image with text. Je peux mettre notre team. Et puis modifier le titre. Le mettre en très grand. Voilà.
Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'investir directement sur un thème, qui sont bien, on va dire, en phase de lancement, bah, franchement, pour un thème gratuit, vous pouvez quand même faire quelque chose de ultra personnalisé et en plus responsive mobile avec vraiment une arborescence, on va dire, sympathique et vous pouvez visuellement voir que ça reste quand même quelque chose que tous les sites maintenant ont un peu comme style. Ça marche. Donc on revient sur la version bureau. Donc on peut voir ici que notre page d'accueil, eh bien on peut mettre plusieurs éléments, rajouter nos blocs. Ici par défaut je vais laisser comme ça. Et la dernière chose qu'on peut voir c'est le pied de page. Donc pied de page, vous avez ici les paramètres du pied de page. Donc si je clique sur pied de page, je vais rentrer dans les paramètres généraux du pied de page. Ok. Donc est-ce que je veux que ce soit la couleur 1 ou bien une autre couleur? Et ensuite, eh bien, je peux rajouter par exemple l'enregistrement à la newsletter. Voilà. Ou la retirer hein, si je veux pas. Les icônes réseaux sociaux, pareil, vous pouvez choisir si vous les mettez ou non. Ça, au niveau de la device, vous pouvez choisir de le mettre ou non. Et pareil, vous pouvez bien régler l'espace entre le côté supérieur ici et inférieur. Donc c'est assez personnalisable. Donc, vous avez les paramètres généraux, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces colonnes? En fait, il faut revenir en arrière. Et comme à chaque fois, bah, vous avez les blocs, comme sur les autres sections. Et vous allez modifier ici, image, et par exemple mettre votre logo. Sélectionner. Voilà. Parfait. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, il me semble, dans les paramètres. Ça me revient en tête là. Ici, ouais, on n'a pas vu à ce niveau-là le favicon. Du coup, je fais un petit flashback. Mettez bien le favicon à ce niveau-là. J'ai un favicon déjà prédéfini. Hop. Pourquoi on met le favicon? Parce qu'en fait, en haut, ici, votre logo. Alors, je vais le mettre comme ça. Ce petit logo ici que vous voyez, ça correspond au favicon. Donc si je mets rien, par défaut, je vais avoir rien sur Shopify. Du coup, il faudrait vraiment mettre quelque chose qui rappelle votre identité. Puisque c'est important si des gens viennent sur votre site de voir que il y a quand même quelque chose qui les rappelle. Donc à mettre impérativement. Et donc on revient sur le quick link. Désolé du micmac. Et à ce niveau-là, eh bien, vous pouvez changer votre menu et mettre un autre menu que vous avez prédéfini. Donc par exemple ici, accueil, catalogue, contact. Ok. Donc on est bien sur les menus. On va faire un petit débrief sur les menus. À ce niveau-là, au niveau des menus, vous devez mettre vos liens principaux. Ok, donc vous pouvez laisser accueil, mais en règle générale, vous avez ça ici. Vous allez mettre vos produits, donc ma boutique, avec les liens qui vont directement. Ensuite, vous allez mettre, si vous avez un blog, vous allez mettre vos blogs et pourquoi pas contact. Ok, pas plus. Ne mettez pas 36 liens. Ça sert à rien. Et tout ce qui est un peu secondaire, comme vos politiques de confidentialité, à propos de nous, notre équipe, nous recrutons, nos engagements, toutes ces pages-là, vous allez pouvoir les mettre dans le footer. C'est pour ça que, en règle générale, dans mon footer, je mets toujours deux footers avec des links. Je mets une image à gauche. Je viens prendre une image à gauche, deux quick links et ensuite un petit texte sur la droite. Ok, je divise souvent en quatre. Comme ça permet en fait d'avoir ici toutes les privacy policy, ici d'avoir toutes les pages secondaires, un petit descriptif et voilà, c'est un footer qui est plutôt, on va dire, dans la norme. Ça marche? Donc on va continuer la formation sur bien, la création d'une page produit. Pour modifier vos pages produits, vous allez retourner en haut et cliquer sur produit et vous allez créer votre produit par défaut. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez créer un modèle, ce qui veut dire que vous allez pouvoir créer des templates différents pour différents produits. Si vous avez tout un catalogue de compléments alimentaires, vous pouvez très bien sélectionner
un template pour ces compléments alimentaires. Et si après vous avez des boissons, eh bien vous pouvez créer un template pour vos produits de boissons. Donc ça veut dire que vous pouvez vraiment personnaliser vos différentes pages produits. Et si vous cliquez sur produit par défaut, donc là ça va englober en règle générale votre page produit. Donc on a bien notre page produit par défaut avec notre image ici à gauche, le texte, notre description. Ici, ils nous ont rajouté des petits icônes. Donc, on voit ingrédients, nutrition info, shipping. Donc, on a même des petits accordions. Donc, ce qui est vraiment sympa. Parce qu'il n'y avait pas du tout ça avant dans les anciens thèmes. Et ensuite, toute la section en dessous, c'est des éléments que vous pouvez rajouter en section. On va voir en détail. Donc, ici, on retrouve notre bandeau. Donc, ça, on n'y touche pas. Donc, on a information produit. Donc, à ce niveau-là, si vous cliquez, vous allez pouvoir gérer l'ensemble de la page produit. Donc si vous voulez que la mise en page ici de bureau, ça soit plutôt en empilé, je viens, hop, on voit que mes images sont en empilé. Si je veux que ça soit en vignette, on modifie, ok. Taille du bureau, donc si je souhaite que l'image soit vraiment très grande, qu'elle prenne pratiquement tout l'espace, je viens modifier. Ou alors en moyen, donc ça va faire 50-50. Voilà. Et si je veux en tout petit. Ok. Donc à vous de personnaliser comme vous souhaitez, si vous préférez comme ça. Et ensuite, vous avez aussi la mise en page sur le mobile. Masquer les vignettes. Donc, si je passe en version mobile, on voit que je suis en carrousel. Donc si je veux afficher les vignettes, ça me change en fait mon style. Donc ça permet en fait aux gens de pouvoir cliquer directement ici et de voir. Je reviens en masquer les vignettes et là j'ai simplement les points. Donc vous pouvez personnaliser à ce niveau-là. Je reviens. Et ensuite, ce que vous allez devoir personnaliser, c'est votre texte sur le côté. Donc tout ça, ça correspond à ces éléments. Donc on a un premier texte, ensuite on a le titre, ensuite on a encore un texte, on a le prix, les variantes, la sélecteur de quantité. Donc si vous souhaitez inverser, on va dire, et que vous voulez le prix en bas, juste en dessous de l'achat, vous le mettez comme ça et vous faites juste glisser en fait vos blocs. Donc c'est la même chose que sur la page d'accueil. Hein. Si vous voulez modifier un bloc, vous pouvez le faire. Là, on peut modifier et vous voyez instantanément mon prix remonte. Donc tout ça, ça correspondra bien sûr à votre bloc de page produit. Si je souhaite modifier ici un ingrédient, je clique dessus et j'ai que à modifier mon icône par exemple si je veux que ça soit plutôt une carotte au lieu d'une pomme. Et puis je viens changer le texte. Ok. Puis vous pouvez rajouter une page à l'intérieur si vous avez une page nutrition, une page de taille, etc. Donc vous pouvez quand même faire des choses hyper sympas et rajouter un bloc. Et pareil, vous pouvez rajouter différents éléments dans votre section de produits. Vous pouvez rajouter la note, vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez ranger réductible. Donc c'est assez cool puisque je vous dis, il y a même des thèmes qui sont payants qui n'ont pas ces options-là sur Shopify. Donc faites bien attention quand vous prenez des thèmes. Si là on parle de thèmes gratuits, mais si vous souhaitez aller sur des thèmes payants, prenez toujours les thèmes 2.0. Ok, ça c'est un conseil perso que je vous donne. Donc à ce niveau-là, on a fini et on retrouve ma description. Et puis ensuite, on voit que Shopify par défaut a rajouté des éléments. Donc si je réduis mon image produit, et là j'ai pareil, comme sur la page d'accueil, je peux rajouter une image avec texte. Donc mettre une image à ce niveau-là. Voilà, je viens placer ici. Et là on voit que mon image, elle vient se caler. Je pourrais rajouter mon texte. Alors là on a un exemple typique d'une image qui est trop grande. Vous voyez, l'image là, elle est beaucoup trop grande. Elle prend plus d'une fois mon écran. Sur mobile, on va voir ce que ça donne sur mobile. Ouais, sur mobile, c'est encore convenable, mais ça prend énormément de place. Donc, il faudra un contenu vraiment important à ce niveau-là. Donc, clairement, modifiez vos tailles d'image pour éviter justement de vous retrouver avec des images de ce style. Je vais prendre plutôt une image carrée. Tac. Donc ça,
tous ces blocs là que vous avez rajoutés, il faut vous dire que ces blocs là vont apparaître sur toutes les pages produits. Donc si vous avez un seul produit, ça va. Mais si vous avez plusieurs produits et que vous mettez encore une montre à ce niveau-là, et que vous vendez, je sais pas, des meubles, bah, est-ce que ça va être intéressant? Non, ça va pas être intéressant. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il va falloir créer des templates pour votre page produit, pour justement bien, segmenter le bas de page. Parce que c'est sûr que si vous avez que ça sur votre page produit, les gens, ça va être un peu léger. Donc vous allez devoir ajouter des sections en dessous pour augmenter en fait votre conversion sur vos pages produits. Et bien, vous devez segmenter. Donc une fois que vous allez créer vos templates, donc ici je fais produit, je fais créer un modèle. Donc je vais le nommer. Par exemple, je vais noter mes montres, produit par défaut. Je fais créer un modèle. Donc en fait là il reprend mon template de produit par défaut. Donc je reviens ici, je vais dans produit. Et en fait, je vais devoir éditer mon modèle que j'ai créé. Donc je vais devoir éditer le modèle montre pour que en fait j'ai les blocs qui correspondent à mon produit montre à chaque fois. Donc là, c'est pas affiché. Je vais réactualiser. Donc on a bien notre template qui est arrivé, montre. Donc si je veux personnaliser cette page, je vais devoir aller dessus, ok? Parce que là, par exemple, on était sur produit par défaut. Donc je vais rentrer sur mon template montre. Donc je vérifie bien le titre ici. Et maintenant, je peux personnaliser en me disant que voilà, cette page, donc tout ça, ça correspondra aux différentes section de ma page produit, pardon. Et ensuite, tout ça, ça va correspondre seulement à les produits que j'ai affiliés en tant que montre. Donc là, je pourrais mettre des choses plutôt globales sur les montres. Ok, donc je viens prendre une image. Ok, je vais mettre ça. Ça n'a pas trop de cohérence là avec les montres, mais bon, c'est juste pour l'exemple. Et ensuite, je peux rajouter une vidéo par exemple. Donc je suis pas limité à ce qu'ils m'ont donné, hein. Vous voyez, donc là j'ai article de blog, ça m'intéresse pas. Si ça m'intéresse pas, je le mets pas. Et je peux rajouter une section, afficher plus. Et je viens mettre vidéo. Voilà, et tout simplement, je prendrai un lien. Je mets une image de couverture parce que sur ce thème, on est obligé d'avoir une image de couverture. Donc je viens mettre une image de couverture. À ce niveau-là. Parfait. Et c'est fini. Donc du coup, à chaque fois que je vais aller sur mes pages produits, je vais retourner là avec vous sur les produits. Je viens quitter. Je vais aller dans mes produits. Alors pour retrouver vos templates, il faudra bien que votre thème soit en ligne, ok? Parce que si votre thème est comme moi là en brouillon, vous n'allez pas avoir ce template. Donc vous n'allez pas pouvoir affilier. Ça va juste marcher quand votre thème sera votre thème principal. Je clique ici. Et en bas à droite sur ma page produit, je vais tout simplement choisir mon modèle. Donc là, j'ai le online store, modèle de thème. Donc ici, j'ai mis formation. Mais vous voyez, j'ai plusieurs types de pages. Donc j'ai page de vente, template. Et ici, j'aurais retrouvé montre. Ok. Donc si mon thème était en ligne, ici, j'aurais défaut product et montre. Donc vous avez compris en fait le système. Il va vraiment falloir affilier après chacun des produits que vous souhaitez mettre sur vos templates de pages. On continue et on va construire une page régulière sur ce thème Crave. On va tout de suite créer une page régulière comme une page FAQ ou une page à propos de nous et créer de la même façon que nous avons fait pour les produits différentes templates que nous allons après affilier à nos pages. En haut, on va cliquer sur page d'accueil et vous allez voir que vous avez l'onglet page. Alors sachez que je passe pas sur collection puisque en fait collection c'est exactement la même chose que votre page produit. Vous allez devoir tout simplement rajouter des blocs et ensuite vous pouvez créer différents modèles. Ok, vous avez compris le système.
on va juste voir pour les pages, puisque les pages, c'est vraiment intéressant de voir que, eh bien, on peut créer de véritables landing pages, en fait, tout simplement directement sur ce thème. Donc, par défaut, j'ai ma page contact. Donc, on voit qu'elle est attribuée à une page. Donc, ça, c'est le thème qui le met par défaut, puisque eh bien, tout site qui se respecte doit avoir une page contact. Donc, je peux très bien utiliser le par défaut ou créer un modèle. Je vais créer un modèle et je vais écrire à propos de nous. Ok. Donc, je vais prendre le modèle page par défaut. Et mon modèle de page va se créer. Donc on voit que ça a repris en fait l'exemple qu'on a sur l'exemple de base. Donc qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là? Je peux tout simplement rajouter une section. Et cette fois-ci, on va utiliser le image avec texte. Voilà, je vais le mettre en haut. Plutôt. Et puis je vais mettre celui-là en haut. Ok. Donc si je veux modifier, alors je rentre dans mon image avec texte et je peux modifier déjà le sens. Donc déjà, je voudrais que mon image soit derrière. Donc je vais mettre ici image en deuxième. Je vais sélectionner mon image. Je vais mettre celle-ci. Donc on a notre première image ici avec le texte. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quel texte. On peut juste ajuster à ce niveau-là. Hein, ok. Donc position du contenu sur ordinateur haut. Si vous souhaitez, eh bien, vous pouvez modifier, hein, modifier l'alignement. Si vous voulez que ça soit centré, vous voyez le texte se centre. Donc n'hésitez pas à regarder tous les settings pour voir eh bien, s'il y a quelque chose qui vous plairait plus qu'autre chose. Et ensuite, vous faites retour et vous allez modifier eh bien, en fait, le texte à l'intérieur de ce bloc. Donc, si je veux sélectionner texte, hop, une équipe dynamique, on va juste ça. Donc ensuite, pareil, le bouton, si vous voulez avoir un bouton qui ramène vers votre équipe, et vous allez là, et vous faites page, puis vous sélectionnez votre page. Donc là, on a déjà une page à propos de nous, mais vous pouvez, je sais pas, si vous avez la page notre équipe, vous pouvez mettre très bien ça, puis vous changez notre équipe. Voilà, parfait. On fait la même chose ici, on vient rajouter une image. Donc je laisse l'image, je vais la mettre elle en première, donc je vais mettre ça ici. Je laisse les paramètres par défaut, adapter à l'image. Je pourrais très bien changer. Hein. Vous voyez là, c'est trop grand, peut-être petit. Yes. Et ensuite, je vais venir l'image en premier. Donc ça inverse en fait le texte et l'image. Ça me fasse un croisement entre les images. J'aime bien faire ça. Et pareil, si vous regardez sur mobile, vous devez voir un petit peu aliment du contenu sur mobile. Qu'est-ce que ça donne? Gauche, centre. Ok, droite. Peut-être. Ouais, pas mal. Donc n'hésitez pas à toucher aux paramètres. Si vous voulez rajouter eh bien, une légende ou un bouton, vous pouvez très bien. Et j'ai mon bandeau ici. Je vais mettre une première image. Alors on n'a pas vu le bandeau. On va le voir là. Du coup en fait, si vous utilisez le bandeau, vous pouvez très bien prendre une image. Comme ceci. On va mettre en bureau. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez laisser eh bien, votre image comme ça qui prend tout l'espace. Ou alors ajouter une deuxième image qui va faire la moitié de l'écran. Je vais prendre celle-là. Vous voyez? Donc ça peut faire quelque chose aussi de sympa avec le bandeau au milieu. Puis sur mobile, ça rend comme ça. Donc vous pouvez, tac, je sélectionne. Donc si j'ai deux images, eh bien je peux ensuite après sur mobile changer. Donc, mise en page mobile, empiler. Donc on voit que j'ai ma première image, le texte avec la bannière et la deuxième image. Donc ultra personnalisable. Si je reveux les deux images sur eh bien, le même carré, tac, je clique ici. Donc ça, on a compris. Et il nous manque la dernière. Donc sur une page comme ça à propos de nous, bah après vous mettez une page
une page de redirection vers vos produits ou alors un formulaire de contact. Donc vous avez vraiment tous les éléments qui vous permettent en fait de créer des pages vraiment personnalisées, comme si chacune des pages était une page d'accueil en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de top que vous n'aviez pas la possibilité avant de faire sur Shopify. Donc il y a beaucoup d'évolutions. Une fois que vous avez fini, vous enregistrez. Et du coup, vous n'avez plus qu'à faire la même chose que pour vos pages produits. Une fois que vous avez fini votre template page produit, eh bien vous retournez sur page. Vous créez votre page, vous savez déjà créée, vous la gardez. Vous allez sur à propos de nous. Et la même chose en bas, voilà, on a le modèle de thème à propos de nous. Donc là, je l'ai fait sur le thème qui est actuellement en ligne aussi. Mais si c'était votre thème Crave qui était en ligne, eh bien ça apparaîtrait de la même façon. Ok? Donc vous avez vu que en à peine, je sais pas, 10 minutes, vous pouvez faire votre page à propos de nous, mettre vos différents blocs en place et ensuite créer d'autres pages par rapport à votre équipe, faire votre FAQ, avoir une page spéciale pour vos ambassadeurs, créer en fait une page pour pouvoir récolter de nouveaux ambassadeurs pour votre site internet. Toutes ces possibilités sont disponibles grâce à ce thème Crave. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. J'espère que vous avez tous les outils maintenant pour développer votre boutique en ligne avec le thème Crave. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et si vous souhaitez un accompagnement pour votre boutique e-commerce, eh bien remplissez le formulaire d'inscription dans le lien ci-dessous. Et je vous recontacterai pour voir comment nous pouvons vous aider sur votre projet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications des prochains tutoriels. Et je vous dis encore une fois merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo.